Eh bien, bonjour à tous. En ce vendredi de Pâques, j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu spécial. Nous allons regarder une histoire qui commence avec le livre de Ruth que nous avons arrêté il y a quelques temps et qui ensuite se poursuit jusqu'à dimanche passé, qui était le dimanche où Jésus est entré sur le dos d'un âne à Jérusalem et qui ensuite se poursuit jusqu'à aujourd'hui, vendredi saint. Et donc je vais faire référence à un certain nombre de messages qu'on a déjà vus, un certain nombre de textes qui sont dans la Bible. Je ne pourrai pas lire et citer, nous avons beaucoup de lectures à faire aujourd'hui. Dans les notes que vous recevrez, il y aura également un nombre de versets que vous pourrez lire, mais tout ce que je vais dire aujourd'hui peut être vérifié à partir des textes bibliques. Et donc, j'ai intitulé ce message « Le roi à Jérusalem », parce que la dernière semaine de la vie de Jésus est une semaine spéciale, et Jésus, cette semaine, a commencé avec Jésus qui est acclamé comme roi lorsqu'il rentre à Jérusalem. Et ça, c'était dimanche passé. Et donc, reprenons un petit peu l'histoire où elle est arrêtée dimanche passé. Pour ce, nous allons d'abord lire un texte qui se trouve dans Matthieu 27, les versets 1 à 11. Et je vous laisse écouter la lecture de ce texte. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauts lieux. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Mais qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors, j'ai intitulé mon premier paragraphe « Un roi différent » parce que, comme on va le remarquer, il y a quelque chose de spécial dans la venue de Jésus à Jérusalem en ce dimanche des Rameaux, celui qu'on célébrait il y a quelques jours. Nous sommes 10 siècles après la fin du livre de Ruth. Un autre roi est né. Un autre roi est né à Bethléem, puisque Jésus est né à Bethléem. Un autre roi descendant de la lignée de David fait son entrée à Jérusalem le dimanche des Rameaux parmi les acclamations de la foule. Mais la différence entre ce roi, Jésus, et le roi David, qui est sorti de la descendance de Ruth il y a plus de 1000 ans, la différence entre les deux est vraiment frappante. Dans le livre de Ruth, nous avions vu que Dieu avait travaillé en arrière-plan de toutes sortes de façons pour accomplir sa volonté dans la vie de Ruth, de Boaz, de Naomi et de tout le village de Bethléem. Maintenant, dans la personne de Jésus, Dieu ne travaille plus en arrière-plan. Dieu travaille de façon visible aux yeux de tous. La deuxième personne de la Trinité est venue sur terre dans le corps d'un homme. Mais il n'est pas venu comme prince, il n'est pas venu comme roi physique, il est un simple charpentier de Nazareth. David avait été le conquérant de la ville de Jérusalem. C'est lui qui l'avait capturé en homme de guerre, c'est lui qui avait uni les 12 tribus et qui avait fait de Jérusalem la capitale du royaume. Mais Jésus, lui, n'entre pas sur le dos d'un cheval, Jésus entre sur le dos d'un âne. Que fait ce roi sur le dos d'un âne, pourrait-on dire, plutôt que sur un cheval de guerre? Eh bien, c'est pour être fidèle à une prophétie que le prophète Isaïe a prononcée à son sujet il y a déjà des centaines d'années auparavant. Une prophétie qui nous est familière parce que nous l'avons lue à de nombreuses reprises lors des récits de Noël. Mais cette prophétie s'accomplit encore aujourd'hui dans ce dimanche des Rameaux.
Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince éternel, et voici l'expression, prince de la paix. » Et en effet, Jésus ne vient pas en tant que roi de guerre, Jésus vient en tant que prince de paix. Mais à nouveau, la différence est grande. Il ne vient pas faire la guerre ou la paix avec les Romains, il vient annoncer la paix avec Dieu. Le Rédempteur, puisque nous avons parlé abondamment du Rédempteur dans le livre de Ruth, celui qui a le droit de rachat, eh bien, le Rédempteur à qui Boaz et Obed pointaient, le Rédempteur que le monde attend depuis si longtemps, le Rédempteur est finalement arrivé. Mais il ne vient pas racheter la terre, il ne vient pas racheter l'héritage, il ne vient pas racheter un nom de famille, il vient racheter de l'esclavage du péché. C'est d'ailleurs ce que Jésus dira à propos de lui-même dans cet fameux épisode où est-ce qu'il rentre à Nazareth et qu'il prend le livre du prophète Ésaïe et qu'il lit ces versets. Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Celui qui, dans l'histoire de Ruth, avait donné du pain à Bethléem après une famine, vient maintenant apporter le pain de vie. Mais nous allons découvrir que le pain de vie, c'est sa propre vie. Celui qui avait couronné David roi en Israël, un homme selon son propre cœur, vient maintenant porter sa propre couronne. Mais sa couronne sera faite d'épines. L'envoyé de Dieu, le Messie, vient à nouveau sauver son peuple. Dans Matthieu 21, 9, nous lisons d'ailleurs, nous l'avons lu en introduction, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Celui qui vient au nom du Seigneur, évidemment, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Messie. Mais cette fois, le Messie ne vient pas sauver simplement le peuple d'Israël. Il vient sauver son peuple universel. Ce peuple qui est composé de gens de toute race, de toute tribu, de toute langue et de toute nation, comme nous dit Apocalypse 7, verset 9. Il s'agit de ce peuple qui, par la foi, sont les véritables descendants d'Abraham, comme nous dit Galates chapitre 3, verset 14. Il s'agit d'un peuple qui n'habite plus dans un pays terrestre, mais d'un peuple qui est citoyen des cieux, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, comme nous dit Philippiens 3, 20 et 2 Pierre 3, 13. Ce n'est pas qu'il n'est pas roi. Un survol de l'histoire que nous avons entendu en introduction nous montre que Jésus est totalement au contrôle de ce qui arrive. D'ailleurs, dans tout le récit de la dernière semaine de Jésus, du dimanche des rameaux jusqu'à son arrestation et sa comparution devant Pilate, Jésus est au contrôle. C'est lui qui a ordonné à ses disciples d'aller chercher l'âne, un âne bien précis. Et vous rappelez ce qu'il dit, si quelqu'un vous dit « Pourquoi vous prenez l'âne ?» dites-lui « Le maître en a besoin » et aussitôt ils vont le laisser aller. Donc on voit que l'autorité de Jésus est reconnue. Jésus accepte l'acclamation de la foule. Lorsque la foule dit « C'est celui qui vient au nom du Seigneur », le descendant de David, Jésus accepte l'acclamation. Et même un peu plus tard, lorsque les pharisiens disent à Jésus « Fais taire tes disciples », et Jésus dit « Si eux se taisent, les cailloux vont crier ». Il renverse les tables dans le temple le lendemain et personne n'ose s'interposer avec lui. Et même devant Pilate, vous vous rappelez cet épisode, il lui rappelle que l'autorité que Pilate a lui a été donnée par Dieu et qu'il n'en aurait pas sur Jésus si Dieu n'avait pas bien voulu lui donner. Oui, il est véritablement le roi, mais pas d'un royaume comme ceux de ce monde. C'est d'ailleurs ce qu'il dira à Pilate dans Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs
aurait combattu pour moi. » Alors ce roi différent, quelques jours après son entrée à Jérusalem, va fêter une Pâque avec ses disciples, mais une Pâque bien différente également. Cette Pâque que Israël fête toutes les années depuis la sortie d'Égypte et qui commémore ce grand événement libérateur qui a marqué l'empreinte du peuple d'Israël, cette Pâque qu'ils font chaque année, eh bien cette année, elle sera différente. Acclamé par la foule il y a quelques jours, accueilli comme le digne descendant de David, et pourtant, en 5 jours, la population va se retourner contre lui. C'est maintenant qu'on réalise que son entrée à Jérusalem dimanche passé était un faux couronnement. Ils n'ont jamais vraiment accepté Jésus comme roi. Pour eux, si Jésus ne fait pas ce que eux veulent, alors ils n'ont pas besoin de ce genre de roi. Écoutons donc la suite du récit dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 22. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Hé, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Voyez-vous, il y a 5 jours, il se tenait sur le mont des Oliviers. Et aujourd'hui, il est conduit sur le mont Golgotha. Il y a quelques jours, il était escorté de ses amis. Il était accueilli dans Jérusalem et salué par les cris de la foule. Aujourd'hui, il va être conduit en dehors de Jérusalem, entouré d'ennemis, conduit par ses bourreaux et abandonné par ses amis. Dimanche, la multitude lui a fait un magnifique accueil et vendredi, elle lui crache dessus. Dans les rues, on a étendu des vêtements à son passage et aujourd'hui, on prend son propre vêtement et on le tire au sort.
À son arrivée, la foule avait jeté des rameaux et des fleurs. Aujourd'hui, ils jettent sur lui leur crachat. Il a été salué comme celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, on l'a accusé d'être un faux prophète. L'espace d'un après-midi, il a été traité comme un roi. Ce matin, on l'a forcé à porter sa propre croix. La prophétie de Zacharie que nous avons lue en introduction a eu son accomplissement. Zacharie 9:9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. » Mais ça, c'était il y a 5 jours. Aujourd'hui, c'est la prophétie d'Ésaïe 53 qui va s'accomplir. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Le roi a dû prendre la place du serviteur, parce que les serviteurs avaient pris la place du roi. Le Fils de Dieu a pris la place de l'homme, parce que l'homme a pris la place de Dieu. Le juste a pris la place du pécheur, afin que le pécheur reçoive la justice de Dieu. L'innocent a pris la place du coupable, afin que le coupable soit réconcilié avec Dieu. Le vivant a donné sa vie, afin que nous, les morts, puissions vivre pour l'éternité. Et c'est en cette Pâque, différente des autres, que Jésus va manger un dernier repas avec ses disciples. Un dernier repas que nous commémorons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, dimanche après dimanche. Nous trouvons l'histoire de ce dernier repas dans Matthieu 26. Ce sont des versets que vous connaissez puisqu'on les lit régulièrement, mais écoutons-les de nouveau. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et tout cela, l'entrée à Jérusalem, la foule qui se retourne contre lui, la Pâque avec ses disciples, la trahison de Judas, l'abandon de ses amis, la foule et les chefs religieux qui le font crucifier, tout cela Jésus le savait d'avance
et pourtant, il a accepté de se soumettre à la volonté parfaite de son Père. Alors je me suis posé la question pourquoi? Pourquoi tout cela? Quelle est la conséquence de son geste? Et je me suis rendu compte qu'un roi différent a besoin d'un peuple différent. Et lorsqu'on y réfléchit, et de nouveau, tous les versets, toutes les phrases que je vais citer sont appuyées par des versets dans le Nouveau Testament, et je vous laisserai les lire chez vous. Le croyant fait véritablement partie d'un peuple différent et d'un royaume différent. Regardez ce que la Bible nous dit. Le véritable croyant aime par-dessus tout une personne qu'il n'a jamais vue. Parle régulièrement à quelqu'un qui ne répond pas de façon audible. Le véritable croyant est étrange parce qu'il est sûr d'aller au ciel, mais à cause du sacrifice de quelqu'un d'autre. Le croyant se dépouille afin d'être rempli. Le véritable croyant confesse quand il a tort afin d'être déclaré juste. Le véritable croyant s'humilie afin d'être élevé. Il est le plus fort, justement quand il est le plus faible. Il est le plus riche quand il amasse des trésors dans le ciel. Il pleure, mais avec espérance. Il est joyeux malgré la souffrance. Il est persévérant malgré la persécution. Il meurt afin de vivre. Il donne afin de gagner. Le véritable croyant est fou aux yeux du monde, et pourtant, il connaît la sagesse éternelle. Il est étranger sur la terre, mais il est citoyen du ciel. Il est pauvre et pourtant héritier avec Christ. Il est rejeté par le monde,
mais accepté par Dieu. Voilà la conséquence de ce que Jésus a fait pour nous. Voilà ce que nous sommes devenus grâce au sacrifice de Jésus. Et cela m'amène alors à ma conclusion pour aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Lorsqu'on lit la Bible, ce qu'on voit, c'est que toute l'histoire de la Bible, de la première à la dernière page, c'est comment l'homme a complètement renversé le monde que Dieu a créé au début. Il a pris la place de Dieu. Et le message de Pâques, eh bien, c'est Jésus qui est venu sur terre pour renverser le monde que l'homme s'est créé et pour le remettre à l'endroit, comme Dieu avait toujours voulu. Et voilà pourquoi on appelle ce message une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je me suis rendu compte qu'on en a déjà un aperçu le vendredi de la crucifixion. Oui, nous attendons dimanche matin et la résurrection de Jésus. Mais regardez ce qui s'est passé dans les dernières minutes de la vie de Jésus sur la croix. Le chapitre 27 de Matthieu nous annonce un indice de ce qui se prépare le dimanche de la résurrection. Lisons donc en conclusion ces versets dans Matthieu 27, du verset 50 au verset 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, première conséquence, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et écoutez ceci, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, finalement, il est bien le roi, après tout. Amen.